Mais vous voyez, à chaque époque, son matériau de renvoi de rayons lumineux, enfin de rayons infrarouges. C'est les infrarouges qui nous importent pour le ressenti de confort, hein. Et donc, là où nous croyons, parce que nous trouvons que c'est très beau de regarder les pierres brutes, eh bien, à l'époque, tout ça était habillé, hein. Et donc, si personne n'aurait l'idée d'un château Renaissance qui nous est arrivé avec tout son lustre et tous ces équipements, personne n'aurait l'idée de dire on va enlever tout ça parce qu'il doit y avoir de tellement beaux murs derrière. Alors, bon, oui, ok, on trouve des murs en pierre, bah, c'est bien, quoi, hein, ok, d'accord, il y a des murs en pierre. Mais est-ce que c'est confortable? Bah, pas du tout. Je fais un complément sur la première vidéo qui traite du paléolithique jusqu'au milieu du 19e siècle, pour traiter un peu du confort, notamment du confort thermique. Alors, ce qui m'incite à parler de ça, c'est qu'il y a des croyances qu'il est bon de peut-être, bah voilà, on va déboulonner des statues, hein, des croyances en tout cas, hein. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit des constructions, je pense particulièrement depuis donc le Moyen Âge central, le bas Moyen Âge, hein, où donc on a les cathédrales qui se sont construites, on a commencé à avoir des châteaux forts qui sont arrivés jusqu'à nous, on a les bâtiments religieux, administratifs, etc., qui aussi sont arrivés jusqu'à nous et qui sont en pierre, avec des murs en pierre et des murs très épais. Et aujourd'hui, la grande mode, c'est de voir ces murs là, bruts de pierre, hein. On a enlevé tout ce qu'il y avait dessus en disant oh mon Dieu, comme c'est magnifique, regardez-moi ces beaux murs, etc., etc. Sauf que les beaux murs, bah, l'hiver, c'est pas confortable. Pourquoi n'est-ce pas confortable? Alors, ils fuyaient, mais pas forcément énormément. Par contre, la chaleur, ils en consommaient pour eux-mêmes monter en chaleur. Et cette chaleur était assez rapidement transportée vers l'intérieur par la diffusivité, etc. Bon, toutes choses qui sont abordées dans d'autres vidéos. Je ne développe pas ici le pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'il fallait beaucoup d'énergie pour les maintenir à un niveau de température et de renvoi de rayonnement infrarouge pour permettre aux occupants d'être dans le confort. Et ils ont très très vite compris que ça n'était pas une bonne solution que de garder les pierres apparentes, en tout cas dans les pièces où l'on vivait. Et les pièces où on se déplaçait, donc les escaliers d'accès, les halls d'accueil, etc. Oui, tout ça on pouvait garder en pierre, c'est pas grave. On ne faisait qu'y accueillir et y passer. Voilà, c'est tout ce qu'on faisait. Mais on n'y demeurait pas. Par contre, dans les salles à manger, dans les salons, dans les chambres, dans les bibliothèques, etc., là, il fallait se mettre en situation de confort. Et pour se mettre en situation de confort, lorsqu'on a des moyens de chauffage qui sont quand même très limités, il faut trouver le moyen que les parois elles-mêmes nous permettent d'être dans le confort. Et donc ça, on l'obtient en utilisant des matériaux propices à l'émission de rayonnement. Alors, sans rentrer dans les détails trop loin, hein, donc on tire une grande partie de notre confort par captation de rayonnement. On va se la faire simple. Le rayonnement, c'est quoi? C'est un rayon lumineux qui est en mouvement. Ce rayon lumineux qui est en mouvement, c'est donc une sorte d'énergie cinétique qui est là, hein. Il y a une énergie dedans, et aussi longtemps que le rayon se déplace, donc que le rayon lumineux n'est pas arrêté, eh bien cette énergie, visible ou pas à l'œil, c'est autre chose, hein, on n'a qu'une très petite partie du rayonnement lumineux qui est visible par notre œil. Certains animaux, les reptiles par exemple, en voient beaucoup plus que nous, hein. Ben, c'est pas pour autant, par exemple, une caméra thermique, eh bien, elle détecte des infrarouges que nous, notre œil, ne voit pas, hein.
mais la caméra, elle, est capable de mesurer s'il y en a beaucoup ou pas, à tel point que ça nous permet de constater s'il y a des ponts thermiques sur une façade, etc. C'est quand même très utile. Et donc, on a vraiment beaucoup à gagner à avoir des parois qui vont émettre du rayonnement et nous-mêmes à capter ce rayonnement et à le garder. Alors, donc, là, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder le plus? Il faut s'habiller un peu. Donc ça a été abordé dans une autre série. Donc je vous mettrai aussi les liens dans le descriptif, hein, voilà, on va vous permettre de retrouver tout ça, hein. Heu et il faut absolument mettre des matériaux qui ont une capacité à arrêter le rayonnement. Donc quand on arrête le rayonnement, je vous ai dit, un rayonnement, c'est une énergie sous forme d'un rayon lumineux qui se déplace. Et quand on arrête le rayon lumineux, cette énergie se dissipe sous forme de chaleur. Et cette chaleur, elle peut être captée par l'élément qui arrête le rayonnement, auquel cas il va monter en température, ou ce rayonnement peut être réfléchi, ça c'est un miroir, ou peut être renvoyé, et ça c'est l'émissivité, hein. Et donc, on a toutes ces notions-là qui sont intéressantes, et on sait que les hommes, en tout cas, ont vite compris que le bois était excellent pour ça. Et donc, dans les châteaux, on trouve beaucoup de d'habillage de murs en bois, énormément. Si vous regardez, notamment, on a parlé des châteaux Renaissance, vous regardez les châteaux Renaissance où là, pour le coup, on n'était plus à chercher une protection militaire, mais vraiment à être dans le bonheur et la jouissance, eh bien, on voulait être dans le confort. Et les murs sont intégralement habillés et majoritairement, très majoritairement de bois, hein. Alors que dans les châteaux plus anciens, c'était plutôt des tentures. Mais vous voyez, à chaque époque, son matériau de renvoi de rayons lumineux, enfin, de rayons infrarouges. C'est les infrarouges qui nous importent pour le ressenti de confort, hein. Et donc, là où nous croyons, parce que nous trouvons que c'est très beau de regarder les pierres brutes, eh bien, à l'époque, tout ça était habillé, hein. Et donc, si personne n'aurait l'idée d'un château Renaissance qui nous est arrivé avec tout son lustre et tous ces équipements, personne n'aurait l'idée de dire on va enlever tout ça parce qu'il doit y avoir de tellement beaux murs derrière. Alors, bon, oui, ok, on trouve des murs en pierre, bah, c'est bien, quoi, hein, ok, d'accord, il y a des murs en pierre. Mais est-ce que c'est confortable? Bah, pas du tout. Donc si c'est pas confortable, est-ce que raisonnablement, on va les chauffer? Eh ben non, parce que on commence à se rendre compte que ces habitats remarquables, extrêmement grands, bah, sont quand même très, très, très coûteux à chauffer. Donc on a tout intérêt à s'orienter vers une gestion la meilleure possible. Et donc, le bas Moyen Âge, la Renaissance, même déjà le Moyen Âge central ont permis d'aller vers des systèmes qui permettaient de bénéficier d'un confort euh, pas énorme, mais quand même intéressant, d'autant plus intéressant que de toute façon, on n'avait pas de gros moyens de chauffage, hein. Donc on n'était pas en capacité de faire monter ces pièces à des températures très élevées. Donc on avait tout intérêt à travailler sur des artifices qui nous permettaient d'être dans le confort, hein. Alors on a un petit peu oublié cette notion d'artifice, hein, je suis un petit peu fâché avec ça. Parce que, enfin, pas fâché contre ça, mais fâché contre le fait que, eh ben, on nous dénie quand même un petit peu ces choses-là. Et donc, lorsque l'on va dans ces châteaux, ben, force est de constater que effectivement, le ressenti de confort est bien meilleur que dans des cathédrales ou je ne sais quels autres bâtiments magnifiques, tout aussi magnifiques, mais qui sont bruts de pierre intérieure, hein. Et donc, ben, la manufacture des Gobelins avait son utilité à une époque très ancienne, où donc, au lieu d'être avec des pièces de bois, on était avec des tentures, hein. Ensuite, on a eu des panneaux de bois. Et donc, je souhaite apporter ce complément d'infos donc dans cette petite vidéo qui est beaucoup moins longue, hein, euh,
mais qui remet un petit peu les pendules à l'heure et le confort à la place qui est la sienne, c'est-à-dire le meilleur possible pour les occupants. Et donc, je vous ai dit que là, dans les bâtiments remarquables, on trouvait soit des tentures, soit des panneaux de bois. Eh ben, sauf que le commun des mortels, l'ouvrier, le commerçant, l'artisan, l'agriculteur, le journalier, bref, tous ces gens du bas de la société, hein, n'avaient pas les moyens d'accéder, qui à des tentures, qui à des panneaux de bois magnifiques, etc. Parce que bah, c'était beaucoup de savoir-faire, c'était du temps, c'était des ressources, etc. Et donc, eux, ils avaient pour simple enfin, pour simple possibilité de se protéger, dans un premier temps, les enduits terre, hein. Et c'est vrai qu'un enduit terre, ça corrige thermiquement de façon très intéressante. C'est pas l'équivalent d'un panneau bois, on est d'accord. Mais malgré tout, c'est pas inintéressant, voire même c'est intéressant. Et donc, en plus, leurs habitats n'étaient pas très grands. Donc, ce qui permettait d'avoir des surfaces de renvoi dont on était relativement proche. Et là aussi, je l'ai expliqué dans des vidéos, hein. Donc, plus on est proche de l'émetteur de l'infrarouge, plus on reçoit avec beaucoup d'intensité des infrarouges et plus on a un bénéfice important qui nous est apporté par l'émetteur. Et donc, si les pièces sont petites, c'est plus rapidement confortable. C'est plus rapidement chaud au niveau de l'air aussi, mais pas que. Au niveau du rayonnement, c'est très intéressant, hein. Et donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous apporter comme complément d'information. Et après, au fur et à mesure que les choses ont évolué, on a vu aussi apparaître les papiers peints. Alors, d'abord dans les bâtis remarquables, parce que le papier peint était excessivement cher, hein. Et au 19e siècle, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de paysans ou de commerçants qui étaient en capacité de s'acheter des papiers peints, hein. Parce que c'était du papier, donc le papier était déjà très cher, hein. Le papier se fabriquait encore beaucoup à l'époque avec du tissu. Celui qui veut voir, si vous voulez voir comment on fabrique ou on fabriquait des tissus jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est un siècle et demi, 2 siècles, hein, vous avez un moulin donc je, dans le Massif central, je ne sais plus exactement dans quel département, qui est le moulin Richard de Bas. Et là, vous allez avoir vous pourrez voir de la fabrication de papier et on verra effectivement, enfin vous verrez, que le papier ne pouvait pas ne pas être cher. Et donc petit à petit, ce papier s'est démocratisé et sur les enduits, on a commencé à coller des papiers peints. Le papier peint, donc c'était soit un tissu, soit un, plus récemment, donc du bois qu'on a broyé, hein, c'est il y a 150-200 ans qu'on a fait la révolution, où on s'est mis à vraiment faire beaucoup de papier avec du bois. Auparavant, c'était avec des tissus, hein. Et donc, si c'était des tissus, bah, c'était quand même la même nature que les tentures. Et si c'était du bois, c'était la même nature que les panneaux de bois. Alors, on n'avait pas les mêmes épaisseurs, mais on avait quand même cette petite surface apportait quand même quelque chose, hein. Et là-dessus, avec des pochoirs, bah, on peignait, hein. Donc voilà pourquoi c'était très cher, hein. En plus du prix du papier, hein, je vous parle 19e, 18e, hein. Et après, donc, 20e siècle, on a commencé à produire du papier à grande échelle. On a commencé à les imprimer donc sur des rotatives, enfin des rotatives, en tout cas sur des rouleaux, ça allait beaucoup plus vite. Et la mode du papier peint a beaucoup passé. Mais pour l'habitat de allez, de la société, pas le haut de la société, mais la classe moyenne, voire la classe la plus basse, ben on pouvait quand même s'acheter du papier peint. Et le papier peint était un apport intéressant au niveau du confort, très intéressant. Déjà parce que ça permet d'étanchéifier mieux les bâtis et ça permet d'avoir ben, une utilisation des infrarouges qui est beaucoup plus rationnelle, hein. Donc, mais là, on arrive vraiment, là, pour le coup, à nouveau au milieu du 19e siècle, hein. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, mais il faut que vous compreniez que
La pierre que l'on veut garder apparente aujourd'hui, autrefois, on ne la gardait pas apparente. On l'habillait parce que une pierre apparente, ça n'est pas thermiquement confortable. C'est comme ça, c'est un fait, c'est lié à notre physiologie et bah, on règle des transferts de chaleur par conduction, mais surtout par rayonnement, hein. Et donc tout ça a été étudié par des chercheurs illustres auparavant. On a eu Fourier, on a eu euh, Planck, Wien, etc. Il y a plein de gens qui ont cherché et qui ont découvert des choses. Et donc, on sait maintenant mieux comment ça marchait. Et au début, bah, c'était de l'empirique, hein, tout simplement. Mais ils s'en sortaient pas si mal avec l'empirique, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment ce petit complément d'infos sur les notions de confort que je souhaitais vous apporter.